Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un tag un peu spécial que j'ai vu et qui a été créé par Letty de la chaîne Mystique et qui est sur les Oracles Awards. Donc on va remettre des prix de l'année pour ce qui est jeu de cartomancie, oracle, tarot, petit Lenormand, tout ça compris. J'ai trouvé que c'était sympa et j'ai eu envie de le faire parce que, encore une fois, c'est un bilan de l'année, mais avec un autre regard, une autre vision, et que ça me permet de, moi aussi, porter un autre regard sur ma collection. Alors, donc ici, il y aura des nominés et des gagnants. Donc, dans la catégorie Oracle de l'année, donc c'est les oracles les plus utilisés. Alors, j'ai le romantique positive, j'ai le Urban Crow Tarot et j'ai l'oracle des moments mystiques. Donc, je vous montre quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le romantique positive avec les mots et les phrases clés directement sur les cartes. Le Urban Crow Tarot, il est complet, le mien. Enfin, complet. J'ai l'extension. Alors, oui, j'ai toujours du mal à le sortir du pochon, mais au moins les cartes tiennent bien, ça on peut le dire. Voilà, j'ai deux petits livrets aussi dans le pochon. Donc le Urban Crow Oracle, je crois que j'ai dit tarot, mais c'est le Urban Crow Oracle. On est dans la catégorie oracle et l'oracle des moments mystiques que j'ai quand même beaucoup utilisé aussi. Voilà. Et le gagnant est le romantique positif. Parce que j'avais déjà et j'ai encore dans ma collection des jeux pour le sentimental, pour les relations sentimentales. Mais que les derniers temps, en fait, avec mon évolution, avec le fait que j'ai changé de regard sur beaucoup de choses, eh bien c'est des jeux qui ne me convenaient plus du tout. Ils ne me donnaient pas les réponses que je voulais parce que trop dans des schémas habituels de relations sentimentales. Et ça ne me convenait plus. Et celui-ci me permet vraiment un autre regard. D'abord parce qu'il a énormément de cartes et puis parce qu'il permet vraiment de sortir de ce schéma un petit peu habituel, vous savez, où on retrouve la carte triangulaire, la carte trahison, la carte... Alors, elles y sont, mais il y a autre chose et il y a une autre vision et moi, je peux beaucoup plus m'en servir pour revenir à moi. Parce que dans les relations... toutes les relations, d'ailleurs, il peut servir à toutes les relations. Hein. J'aime bien de revenir à moi. À quoi ça va me servir de savoir que telle personne m'a trahi? C'est plus utile pour moi de savoir pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce que j'ai laissé faire pour que ça arrive? C'est beaucoup plus intéressant. Donc, pour le coup, c'est celui-là le gagnant. Ensuite, catégorie petit Lenormand de l'année. Alors, j'ai le Magiche Lenormand, que j'ai pas mal utilisé du tout.
J'ai le Green de Lormand, que j'avais déjà pas mal utilisé, que j'ai ressorti depuis que j'ai acheté l'Oracle Lunisol. Mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu et le Mystery Secrets, parce que quand je l'ai reçu, je l'ai beaucoup utilisé. Donc, le Magiche, il est comme ça. Je suis contente de l'avoir. C'est un jeu qui est plus édité. J'avais craqué dessus et j'ai réussi à me le procurer. Ensuite, le Green. Donc, le Green Lenormand, je vous l'ai montré puisque je vous ai montré tous mes jeux illustrés par Chris Chrétien et qui en fait partie. C'est un beau jeu pour le printemps, je trouve, personnellement. Voilà. Il y a le petit Lenormand d'Émilie de Dieu. Je n'ai pas son Lumière d'Orient, certainement qu'il aurait été aussi dans la catégorie. Enfin, je ne l'ai pas encore. Voilà. Et le Mystery Secret, que je voulais depuis longtemps. Voilà à quoi il ressemble. Et le gagnant est mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu. C'est celui que j'ai quand même sorti le plus souvent parce que je le trouve avec une énergie vraiment très neutre et très générale. Donc souvent, quand je ne sais pas quoi, c'est celui-là qui me tombe sous la main. C'est vers celui-là que je suis dirigée. Ensuite, la catégorie Tarot Rider-Waite de l'année. Alors, j'ai des jeux partout. Il faut que je les retrouve. Voilà. Ils sont là. Le Bout-Tarot de Célia Mélesville. J'ai le Téléma, que je vous ai quand même montré pas mal dans les dernières vidéos, et The Raven Dreams de MJ Cullinan. Donc le Bout-Tarot que j'ai beaucoup sorti, que tout le monde connaît. On ne le présente plus, ce bout, qui est vraiment un jeu. Voilà, je sais que quand je le prends, je vais avoir une lecture fluide. Le Téléma, c'est un peu la même chose, mais dans un style plus classique. Donc, évidemment, je l'ai sorti beaucoup aussi. Et il y a The Raven's Dream. Alors, lui, il est moins classique. Mais je l'ai beaucoup utilisé pour moi. Il est beaucoup plus chargé aussi. Mais il suit le rider quand même. Avec des petits détails en plus. Mais je ne le sors pas pour les autres, celui-là. Je le sors plus pour moi. Et le gagnant est de Raven Dreams. Parce que je l'ai depuis beaucoup moins longtemps que les autres. Et je pense que ça sera celui-là que je vais finalement utiliser beaucoup pour moi. Et puis parce qu'il a ce petit quelque chose encore en plus que les autres. Alors, catégorie tarot de Marseille de l'année. Alors, moi, j'ai pas sorti des tarots de Marseille parce que j'en ai, mais je m'en sers pas. J'ai sorti des pipe decks. Donc, on va dire que ce sont quand même à peu près des Marseille, de type Marseille. Donc, j'ai le Rabbit Tarot. Voilà, un jeu tout choupinou. Et qui est plutôt un pipe deck parce que, je vais dire,
on n'a quand même pas grand-chose pour nous indiquer. C'est pas vraiment des scènes de vie, c'est pas très vivant, on va dire. Ça ne bouge pas trop sur les scènes. J'ai le Sun and Moon Tarot. Où là, je trouve c'est pareil. C'est un peu un pipe deck. On a un peu des scènes de vie, mais pas trop. Quoique. Lui, finalement, c'est quand même peut-être plus un type rider. Donc, déjà. Il n'est peut-être pas dans la bonne catégorie. Et le White Sage Tarot. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un pipe deck, même si c'est quand même un petit peu plus illustré qu'un Marseille, évidemment. C'est quand même c'est le but des pipe decks. Hein. C'est le but des pipe decks, mais voilà, vraiment Marseille, j'en ai, mais je ne les utilise pas. Donc, je peux pas les mettre dans la catégorie. Et le gagnant est le Rabbit Tarot. C'est celui que j'ai quand même le plus utilisé au printemps. En sachant que, de toute façon, je ne l'ai pas énormément utilisé parce que j'ai du mal avec les pipe decks. J'ai quand même du mal avec les pipe decks. J'ai dit que je m'y mettrais. Et je le ferai un jour. Mais j'ai peu de temps. Il faudrait vraiment que je m'y mette et que je me fasse, moi, une méthode personnelle de lecture. Mais clairement, pour le moment, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Ce sera pour plus tard. Donc, de Rabbit Tarot pour le gagnant. Ensuite, jeu international de l'année. Alors, ça c'était plus facile. J'ai la sagesse du colibri. J'ai le How to be a Moonflower, How to be a Wildflower et j'ai aussi le Spirit de la Lune qui viendra aussi dans une autre catégorie. Donc, la sagesse du colibri qui est tellement beau. Déjà, le dos est fantastique, je trouve. Il met déjà dans une ambiance. C'est un jeu terriblement réconfortant. C'est un jeu doux, de guidance. Et il est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment réconfortant. Et c'était un petit peu un peu une révélation pour moi, ce jeu. Alors, ceci aussi a été une révélation. How to be a wildflower et moonflower. Une carte qui restait dedans. Parce que quand j'ai vu les illustrations, mais alors j'ai dit, mais waouh, c'est quoi ces jeux-là? Tout de suite, j'ai dit, il me faut. Et je pensais devoir attendre longtemps parce que je ne sais pas pourquoi, mais en les ayant vus, en ayant vu les boîtes, en ayant vu ces cartes-là, j'avais cru que c'était de l'auto-édition. Et donc, je m'étais dit, ouais, mais il va falloir mettre le prix. Et en fait, non. Ils ont été édités en mass market et donc les prix sont totalement abordables. Et j'ai eu les deux d'un coup, puisque c'est vraiment des jeux à petit prix. Et ils sont magnifiques. Donc, on a le même, mais plutôt sur le thème de la nuit. Donc, de Cathy Daisy. Voilà. Et on a encore... j'ai encore sorti le Spirit de la Lune. Parce que... c'est un jeu que j'avais repéré depuis longtemps, que j'ai acheté seulement cette année, il n'y a pas très longtemps. Et avec des cartes rondes. Donc, voilà le dos. Et donc, avec des faces de la lune ou les mandalas.
Et ça a été une révélation, surtout pour son livret, qui contient énormément de tirages. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et aussi parce que c'est un bon jeu pour se familiariser avec les phases de la Lune quand on ne connaît pas encore trop bien. Et il est très simple d'accès. Alors, les gagnants sont quand même How to be a Wildflower et How to be a Moonflower, parce que ça a été des véritables coups de cœur pour moi. Vraiment, c'était dans le début de l'automne, donc j'ai dû, même encore, je pense, plutôt à la rentrée, on n'était même pas encore en automne. J'ai passé du temps avec ces jeux, tellement j'ai eu un véritable coup de cœur. Alors, catégorie duo de l'année, donc des jeux qui ont été créés par 2 personnes en fait. Alors j'en ai quand même beaucoup des jeux qui ont été créés par 2 personnes, mais je me suis rendu compte que ceux de cette année, peut-être un peu moins. Alors, il y a l'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. Alors, on va évidemment quand même, je vais vous donner chaque fois l'illustrateur parce que sinon, autant ne pas faire cette catégorie. Il a été illustré par Scott Bredenthal. Il y a l'oracle de la lanterne d'Angelina Mirabito et illustré par Yuli Alero. Donc, c'est des jeux que moi j'ai achetés en 2023. L'oracle de la forêt sacrée il est sorti en 2023, mais l'oracle de la lanterne est sorti avant. Moi, je l'ai acheté en 2023. Et le troisième, c'est l'oracle Lunisol, donc de Tia del Sol, illustré par Chris Chrétien. Donc, Tia del Sol, qui a donc la chaîne mystique et qui a créé ce tag, pour le coup. Voilà. Alors, oracle de la lanterne. Je vous montre les cartes. Voilà. Donc, plus sombre. Et celui de la forêt sacrée. Ah oui, pour le coup, il est plus coloré, plus chaud, même si on reste dans la forêt, donc une certaine obscurité quand même. Voilà. Et le gagnant est l'oracle de la lanterne, parce que c'est un jeu qui m'a donné des réponses tellement pertinentes que voilà, c'est devenu un de mes jeux incontournables en fait, vraiment. Et j'en ai été un peu étonnée. Je le voulais, c'est pas ça, hein, mais je ne pensais pas que j'aurais d'aussi bons résultats avec ce jeu. Je pensais que ce serait un jeu parmi les jeux de ma collection. Mais il est devenu vraiment plus que ça. Au niveau des questionnements, vraiment au niveau spirituel, et de savoir d'où viennent les choses qui créent les situations dans ma vie. Alors, catégorie révélation francophone de l'année. Donc, les coups de cœur acquis en 2023. Eh bien, il y a le Lunisol. Il y a le marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et il y a les glyphes de Féor de Gabriel Leroy. Alors, le Lunisol, je viens de vous le montrer. Allez, on se refait quand même un petit coup parce qu'il est tellement beau. Hop. Voilà, on va peut-être tomber sur d'autres cartes ou pas. Avec un magnifique dos.
Alors, le marcheur de papier de Chloé Bonfil. J'avais totalement raté la première édition. Je sais pas, il ne m'avait pas nécessairement appelé. Et puis, ben, Valérie, on a fait, Valérie Mariotte, on a fait une belle promo, une belle réédition. Et là, j'ai complètement craqué. Donc, voilà. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Autant les détails sur les cartes que le livret. Et les glyphes de Féor. C'était une révélation aussi parce que, déjà, du format des cartes, donc qui est plutôt un format marque-page, puis par ces illustrations tellement luxuriantes, les couleurs qui foisonnent, ce système où on peut former son message en prenant une ligne de chaque carte. Hein. Donc on aligne les cartes et on prend une phrase ou un morceau de phrase de chaque carte, et aussi le fait que on ait des petits poèmes comme ça sur chaque carte. Et le gagnant est les glyphes de Féor, parce que c'est vraiment un jeu extrêmement original dans toute sa conception. Et donc voilà, les glyphes de Féor. Alors, prix d'honneur. Donc, parce que comme le dit Letty, il y a toujours un prix d'honneur. Et donc, il y en a même deux. Il y a le Lunisol, parce que c'est vraiment un jeu couteau suisse. J'ai craqué totalement. Elle l'a présenté à un moment où j'avais dit je ralentis les jeux, je rachète plus de jeux, j'ai assez, j'ai tout ce qu'il me faut. Et puis en fait ce jeu, je me suis dit oui, mais sauf que un jeu comme ça, t'en as pas un qui va te permettre de faire à peu près tout, que tu vas pouvoir emporter quand tu partiras de chez toi. Parce que chez moi, oui, j'ai vraiment tout. Mais j'ai ça sur plusieurs jeux. Et celui-là, il m'offre beaucoup de choses, mais dans le même jeu. Donc, quand je le prends avec moi, j'ai vraiment beaucoup de choses. Et le deuxième prix d'honneur, c'est le Little Ghost de Célia Melville. Parce que j'ai totalement craqué dessus. Parce que c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. Depuis que Célia était en train de créer le Boutaro. Parce qu'elle avait filmé... quand elle faisait certaines des illustrations. Et elle avait mis en ligne, il faut que je retrouve la carte là, voilà, quand elle avait réalisé cette illustration. Et j'avais craqué totalement sur cette illustration. Et je pensais la retrouver dans le tarot. Et je ne l'ai pas retrouvée dans le tarot. Et très peu de temps après avoir sorti le Boutaro, elle a dit qu'elle allait faire l'oracle. Et je me suis dit, bah, elle va sûrement le mettre dans l'oracle. Bingo, elle l'a mis dans l'oracle. Mais de toute façon, j'ai craqué pour ce jeu tellement coloré. Il est réconfortant. C'est un jeu doudou. On a envie de le prendre. Il fait très cosy. Très fête de fin d'année aussi. Parce que il est... voilà, on a le sapin, mais... Parce que c'est une période où on reste beaucoup à l'intérieur de la maison. Donc voilà, ici aussi, vous voyez, dans l'imagination, on a une scène qui se passe à Noël. On a des décorations de Noël. Bon, ici pas, mais on a vraiment cette ambiance. Je suis bien à l'intérieur de chez moi. Et donc, voilà, un prix d'honneur parce que vraiment... Il fallait le faire.
un jeu comme celui-là. Et comme le Lunisol aussi. Ensuite, catégorie jeux à l'univers particulier. Alors là, j'en ai quelques-uns aussi. Faut que je les retrouve. J'ai des jeux partout, hein, parce que j'ai quand même sorti des jeux un peu différents. Donc, il y a le Tilduik Tarot, il y a le Terra Volatile et il y a encore une fois les glyphes de Féor. Voilà. Je commence à ne plus m'y retrouver. Donc, le Tilduik Tarot, avec son univers totalement particulier, hein, dans ce manoir, mais qui n'est pas du tout la même ambiance que le manoir de Célia, de l'oracle Little Ghost. Absolument pas. Donc il a vraiment une ambiance totalement particulière. Alors, il y a aussi le Terra Volatile, qui a une ambiance totalement particulière. Ça, c'est sûr et certain. Alors, hop. Voilà. Déjà, de par son extension, enfin, son énorme extension, par le fait qu'il a une suite de plus, par le fait que ce sont des illustrations un peu anciennes, mais qui ont été revues, retravaillées, qu'il y a des illustrations qui paraissent assez classiques, qu'il y a des illustrations qui paraissent vraiment d'une autre culture. Il a vraiment cette ambiance totalement particulière qu'on ne retrouve dans aucun autre jeu. Vraiment. Et puis, les glyphes de Féor, il a son univers bien à lui. De toute façon, tous les jeux de Gabriel ont leur ambiance bien à elle, bien à eux. Oh, je ne sais plus ce que je dis. Tout à fait dans un autre style aussi, hein. On est bien d'accord. Donc voilà. Une ambiance tout à fait originale. Et le gagnant est quand même le Tilduik. Parce que c'est vraiment un tarot. Parce qu'on se dit, mais c'est pas un tarot. Et pourtant, c'est un tarot. Et on y retrouve toutes les choses du tarot. Mais voilà, il est vraiment, mais vraiment, 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 vraiment particulier. Et je suis tellement contente de l'avoir. Voilà, je croyais que je ne l'aurais jamais. Et puis si, ils ont refait encore une édition. Et j'ai pu me le procurer. Voilà, donc ça c'était jeu à l'univers particulier. Ensuite, catégorie reprise, adaptation de l'année. Alors là, c'était plus compliqué pour moi parce que je suis pas très, je suis pas fan des illustrations ni du Marseille ni du Rider classique. Donc en fait, les reprises, les adaptations, mais je n'en achète pas. Mais il y a quand même celui-là qui est sorti il y a longtemps, le tarot de la Marelle, et qui a été réédité, qui a été repris et qui a été réadapté en mettant deux jeux dans la même boîte. Et vous allez voir, mes jeux sont toujours dans l'ordre. Je ne les ai toujours pas utilisés. Et donc, qui est quand même à Marseille. Et il est clairement à Marseille, lui. Voilà. Avec... voilà, après, c'est quand même une adaptation, une reprise. Parce qu'on n'a quand même pas les couleurs de Marseille et tout. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et on a le tarot du labyrinthe qui va avec. Donc, sur la mythologie. Et qui est aussi à Marseille. Mais on a quelques cartes qui sont illustrées. Par exemple, comme le 7 de coupe. Le 10 de coupe. Voilà. On a le 3 de denier qui est illustré. Donc, vous voyez, on a le
l'As, bon, ça c'est souvent quand même illustré. Le 2 ne l'est pas. Le 3 l'est. 4, 5, 6 ne le sont pas. Et le 7 l'est. Et ça, c'est pour la même chose pour toutes les suites. Donc, c'est quand même une adaptation à la fois du Marseille et une reprise du jeu qui existait déjà. Donc, celui de l'Amarelle, le premier que je vous ai montré. Et qui a été quand même repris et réadapté avec un deuxième jeu dans la boîte. Et je n'ai que celui-là, donc c'est le gagnant, parce que je n'ai que celui-là à vous montrer dans la catégorie. Je me suis creusée, mais je ne voyais pas quoi prendre d'autre. Alors, catégorie, le livret de jeu le plus complet de l'année. Alors, j'ai le marcheur de papier. J'ai encore une fois le Spirit de la Lune. Évidemment, je vais vous montrer les livrets cette fois-ci. Et j'ai l'oracle de la forêt de Soigne que moi j'ai eu en 2023. Je l'ai acheté en 2022, mais je l'ai reçu en 2023 puisque je l'avais fait envoyer en Belgique. Je l'ai récupéré quand ma fille est revenue après les vacances. Et de toute façon, c'est les jeux aussi qu'on a utilisés en 2023. Donc, je l'ai vraiment utilisé en 2023. Alors, on va commencer par l'oracle de la forêt de Soigne. Déjà, parce qu'il a un livre avec une couverture en dur. Donc, c'est un vrai livre. Et parce que on a, dans ce livre, on a d'abord la représentation en noir et blanc, on a le nom, on a le mot-clé, on a un petit texte ici déjà. On a le descriptif de l'espèce et on a le message de la carte. Alors là, le message de la carte, il est assez court, mais vous allez voir, par exemple ici pour l'ail des ours, on a le descriptif de l'espèce et puis on a quand même tout ça. Alors, je tombe quand même sur des messages qui ne sont pas très longs. Voilà, en voilà une où le message est plus long. Voilà, pour le genêt à balai, on a toujours le nom, le mot-clé, l'illustration, le petit texte, comme si la carte nous parlait, hein, c'est la carte qui nous parle. On a le descriptif de l'espèce et on a le message de la carte. Et donc, je le trouve extrêmement bien fait et extrêmement complet. Alors, on a aussi le livret du marcheur de papier. Et où là, on a aussi quelque chose d'extraordinaire parce que celui-ci, il est tout petit. Mais alors, quelle mine d'or! Encore une fois, on a l'illustration en couleur. On a déjà des mots-clés qu'on ne retrouve pas sur la carte. Donc, ils sont seulement dans le livret. On a évidemment le nom de la carte. On a une citation. On a côté lumière. On a côté ombre. On a il était une fois. On a le marcheur de papier vous parle. On a nourriture du marcheur. On a note magique. Et on a question du marcheur de papier. Pour un petit livret comme ça, je trouve que c'est une merveille. C'est une réalisation extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qu'il parle bien? Et on a le Spirit de la Lune. Et donc, je vous disais tout à l'heure que je l'avais aussi sélectionné parce que, eh bien, il contient énormément de tirages. Donc, on a une introduction. Ici, elle nous décrit déjà les phases de la Lune. On a évidemment l'explication des mandalas. On a les cartes de phase. Donc là, évidemment, elle nous explique les cartes. Hein. Voilà. Ça, c'est secret dans un tirage, renversé. Voilà. Alors, on a les tirages de l'oracle. Et donc, vous allez voir qu'on a tout ça. Parce que ici, pour les premières cartes, on a un tirage par carte. Et on a aussi... Elle nous explique le cycle lunaire, donc poisson-bélier, ici. Et donc, elle nous explique vraiment à quoi correspond ce cycle. Et donc, c'est vraiment
c'est très, très, très bien fait et c'est très abordable. Parce que moi qui ne suis pas du tout calée en astrologie et qui avait voulu commencer à travailler avec la Lune cette année, ce que j'ai fait parce que je me suis tenue à mes tirages de la Lune chaque mois, nouvelle Lune, pleine Lune, eh bien, avec ce livre, j'en apprends vraiment beaucoup plus. Donc, vous voyez, il y a chaque fois un tirage et le cycle lunaire ici, lunaire, bélier, taureau. Voilà. Et on a ça pour toutes les premières cartes. Et après, on a ici les cartes vraiment de phase de la Lune. Eh bien, elles nous donnent aussi de quoi est constitué ce cycle. Donc, vraiment, trois jeux dont le livret est exceptionnel. Et j'ai quand même du mal à choisir. Je pense que il y a 2 gagnants. Il y a le marcheur de papier et il y a la forêt de soigne. Parce que je trouve que les messages aussi de l'oracle de la forêt de soigne sont... ils sont magnifiques. Donc, je dirais, ces deux-là, comme gagnants, il y a 2 gagnants ex aequo, hein, on va dire. Et en même temps, celui-là, dans son genre, est aussi vraiment magnifique. Il est un peu moins... comment est-ce qu'on va dire? Il est moins utile pour les tirages. Il est plus utile pour connaître les phases de la Lune et les cycles de la Lune avec les planètes. Là, il est vraiment très utile. Et pour les modèles de tirage. Mais il est moins intéressant quand on fait un tirage au niveau de l'interprétation du tirage. Voilà. Alors que les 2 autres, oui. Et enfin, la catégorie tirage de l'année. Alors, moi, j'ai sélectionné des tirages. J'en fais d'autres, évidemment. Mais c'était un peu compliqué de vous sélectionner tous les tirages que j'ai pu faire dans l'année. Je vous ai sélectionné des tirages du jour. Donc, c'est quand même le tirage que je fais le plus régulièrement. Mais en plusieurs cartes, pas juste une carte. Parce que, bon, là, évidemment, une carte, voilà, tout le monde connaît. Donc, il y a ce tirage du jour de Laura Vosagère. Mon énergie du jour, ce qui est susceptible de la perturber et la meilleure façon d'appréhender la journée. Il y a le tirage en 3 cartes multitâches de Sylvie de Taronaute. J'ai besoin de plus, j'ai besoin de moins. Je devrais vraiment me concentrer sur. Et elle en fait une lecture contextuelle et puis une lecture selon les positions de tirage. Le tirage du centre de Chloé Bonfil. Une énergie autour de laquelle se concentrer, une lutte à abandonner, quelque chose à célébrer. Tirage énergie du jour. Comment est l'énergie du jour? Sur quoi convient-il de porter l'attention et que convient-il d'éviter aujourd'hui? Tirage du jour pour quand on a le temps. Sur quoi se concentrer, quoi ignorer, le plus gros potentiel du jour, les obstacles à surmonter, les bénédictions à célébrer et le meilleur conseil. Et le tirage du jour événementiel, que puis-je apprendre sur cette journée? On tire 5 cartes et chaque carte correspond à une partie de la journée. Et souvent, les événements se produisent dans l'ordre. Donc, je l'utilise quand même un petit peu de temps en temps pour tester le prédictif. Et il y a 2 gagnants. C'est le tirage du centre de Chloé Bonfil et le tirage multitâche de Taronaute, parce que ce sont des tirages qu'on peut faire quand même relativement rapidement, mais qui donnent beaucoup d'informations et qui sont vraiment soutenants pour la journée quand on les fait le matin. Après, on peut les faire aussi sur des situations en particulier. Hein. Il n'y a pas de problème sur ça. Moi, je les utilise surtout en tirage du jour. Et ils sont vraiment super. Parce que
il parle vraiment bien, il tombe juste. Parfois, j'en fais d'autres et en fait, à la fin de la journée, je me dis, ça me parle pas tellement en fait. Alors que eux, c'est toujours tombé juste. Toujours tombé juste. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cette Oracle Awards. J'ai été ravie de faire ce tag qui change un peu. C'était amusant de faire des nominés et de faire des gagnants pour le coup. Je remercie Laetitia de la chaîne Mystique pour ce tag parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à le reprendre peut-être si vous ne l'avez pas vu passer parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a repris. Je ne suis pas encore allée voir. Parce que si j'ai peu de temps pour tirer les cartes, j'ai peu de temps pour aller sur YouTube aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.